Salut et bienvenue mes abonnés dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui dans ce tuto voir comment écrire un programme console qui permet la vente de marchandises. Ce programme va demander à l'utilisateur de saisir l'article commandé par le client, le prix unitaire et la quantité et ensuite calculer le total à payer. Si le total à payer est supérieur à 500 $ par exemple, automatiquement on accorde au client une réduction de 20%. Et le nombre de pourcentage dépendra de celui que vous allez vous-même vouloir déterminer. Ici, nous allons prendre l'exemple de 20%. Sorte que si le client commande un article, la quantité, on calcule le prix à payer, on trouve un montant supérieur à 500 $, automatiquement on lui accorde une réduction de 20%. Nous allons implémenter un langage Java. Là, on ouvre directement NetBeans. Et nous allons créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, même ce qu'on a fait dans des vidéos précédentes, allez-y sur File. Comme moi j'ai une version anglaise, File, New Project. Vous cliquez directement sur Next. Ici, on nous donne la possibilité de donner le nom de notre projet. Moi, je l'appelle calcul vente, par exemple. Après avoir écrit le nom du projet, je clique sur Finish. Voilà, notre projet a été bel et bien créé. Directement, je descends, je viens dans la classe, je vais commencer. La première étape consiste à déclarer les variables. Les variables que nous aurons à déclarer, il y a l'article, le prix unitaire, la quantité et le total à payer. Commençons par déclarer l'article. L'article doit se déclarer normalement comme étant une variable de type chaîne de caractères, string article point virgule. C'est en Java, chaque instruction se termine toujours par un point virgule, n'oubliez pas ça. Après avoir déclaré l'article, on va déclarer le reste de variables comme étant des entiers. Int prix unitaire virgule, nous les déclarons sur la même ligne. Quantité virgule et puis total à payer, total payé point virgule. Après avoir déclaré ce variable, étant donné qu'il s'agit de la programmation orientée objet, nous allons créer une classe de type scanner. Scanner, le nom de l'objet ou l'instance de la classe, vous pouvez les donner comme bon vous semble. Moi, je prends l'exemple de Claude. Scanner Claude égale new scanner. Entre parenthèses, système point in point virgule. Scanner, non, c'est pas ça. Voilà, c'est scanner. Très bien. Après avoir écrit ça, le programme doit maintenant afficher le message pour demander à l'utilisateur de saisir l'article commandé par le client. Et l'instruction qui permet en Java d'afficher le message, c'est système point out point print ln entre parenthèses et entre guillemets, saisissez l'article commandé. Saisissez l'article commandé. Voilà. Dès que le programme affiche le message saisissez l'article commandé, si l'utilisateur saisit l'article, le programme devra récupérer la valeur saisie par l'utilisateur.
Là, l'instruction qui permet au programme de récupérer la valeur saisie, c'est article, comme c'est l'article que l'utilisateur vient de saisir. Article égale, je prends le nom de l'objet, Claude.next line, entre parenthèses, point virgule. Ici, vous devez savoir que dès que nous déclarons n'importe quel type de variable en Java, Java considère toute variable comme étant de type chaîne de caractères. Et pour préciser, dire au programme qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de caractères, que ce soit une chaîne de caractères en entier, il faut toujours convertir les formats. D'où pour les variables de type chaîne de caractères, on met article égale Claude.nextLine. Tant que le programme a récupéré la valeur saisie par l'utilisateur, il va afficher le deuxième message pour demander à l'utilisateur de saisir le prix unitaire. Outprint system.out.print ln entre parenthèses, entre guillemets, entrée le prix unitaire. Entrer le prix unitaire. Deux points, point virgule. Il va encore récupérer prix unitaire égale Claude.next. Regardez maintenant le prix unitaire qui a été déclaré comme un entier. Cette fois-ci, ce n'est plus next line, mais ça devient next int pour les entiers. Point virgule. Le troisième message, le programme va demander enfin d'entrer la quantité commandée. System.out.print ln entre parenthèses, entre guillemets, taper la quantité commandée. La quantité commandée. Deux points. Voilà. Tant que le programme vient de récupérer ces trois valeurs, l'article en question, le prix unitaire et la quantité commandée, il faudra maintenant qu'il effectue les calculs pour trouver le total à payer. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? On va ouvrir ici les accolades. On ouvre les accolades. Voilà. Et entre accolades, nous allons afficher le message system.out.print ln entre parenthèses et entre guillemets, on va écrire les totales. Total à payer. Les totales à payer est. En bas, on écrit encore system.out.print ln entre parenthèses, on écrit total. C'est la formule déjà pour trouver le total à payer. Total payé égale total à payer égale prix unitaire multiplié par quantité. Prix unitaire multiplié par quantité. C'est ça le principe. Par quantité. Ici, nous allons poser la condition
Si le total à payer est supérieur à 500, il faut qu'il y ait une réduction de 20%. C'est ce qu'on a dit. If, entre parenthèses, total payé est supérieur. On cherche le signe de supériorité. Total payé est supérieur à 500. C'est 500 dollars. Signalons ici, là on affiche le message de prix unitaire. Le prix unitaire en dollars. En dollars. Si c'est supérieur à 500, qu'est-ce qui se passe? On va afficher le message system.out.println. Println entre parenthèses, entre guillemets, le total à payer est supérieur à 500 dollars. Il y a une réduction. Il y a une réduction de 20%. Il y a une réduction de 20%. Point virgule. Après ça, on affiche system.out.println. Là, c'est pour trouver c'est pour entrer la formule qui consiste à trouver le 20% du montant total à payer. On a mis system.out.println entre parenthèses total à payer multiplié par 20 divisé par 100. Point virgule. Là, on ferme la collade. On ferme la collade, voilà. Après ça, else, sinon, c'est-à-dire au cas contraire, nous n'avons que deux possibilités, soit le montant à payer est supérieur à 500, soit c'est inférieur ou égal à 500, et là il n'y aura pas réduction. On fait else je viens de renverser, il fallait ouvrir à ce niveau la collade. Ok, ici else, j'ouvre encore else c'est-à-dire si c'est inférieur ou égal à 500, on va afficher le message system.out.println entre parenthèses, entre guillemets, les total à payer ne pas supérieur à 500 dollars. Le client vous doit
deux points, point virgule, et on affiche le message contenant les montants que le client devra donner. Système point out point print ln entre parenthèses total à payer moins 0 francs, parce qu'il n'y aura pas réduction dans ces cas. Ici je vais fermer juste les programmes par de parenthèses. Voilà, nous venons d'écrire notre programme. Maintenant l'erreur qui est ici, système.out.println quantité, comment quantité ici vient de nous générer une erreur. Voilà, l'erreur qui est au niveau de la quantité. On n'a pas encore entré une instruction qui aidera le programme à récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici il faut faire quantité égale Claude.nextInt entre parenthèses point virgule. Voilà, l'erreur n'est plus là. Démarrons alors notre programme pour voir quel sera son comportement face à l'utilisateur. Regardez bien les résultats que donnent les programmes. Je vais agrandir. Voilà. Saisissez l'article commandé. Je saisis téléphone. Entrez le prix unitaire en dollars. Supposons qu'un téléphone coûte 200 $. Dès que je valide, tapez la quantité commandée. Le client vient de commander 10 téléphones. Une fois validé, le total à payer est 2000 $. On a pris 200 $ du prix unitaire et 10 de la quantité commandée. 200 multiplié par 10, ce qui donne 2000 $. Enfin, le programme affiche le message: le total à payer est supérieur à 500 $. Il y a une réduction de 20%, et le 20% de 2000 $, c'est 400 $. Là, vous réduisez juste dans 2000 $, 400 $, et le reste, le client paie. Prenons l'exemple d'où le montant total à payer est inférieur ou égal à 500. Et vous allez voir qu'il n'y aura aucune réduction. Saisissez l'article téléphone. Je valide, entrez les montants en dollars. Supposons 100 $. Non, gardons toujours les mêmes montants. 200 $. Tapez la quantité commandée, un téléphone. Dès qu'on prend 1 multiplié par 200, le total à payer est toujours 200 $. Et le programme affiche le message: le total à payer n'est pas supérieur à 500 $. Les clients vous doivent 200 $. Voilà mes abonnés, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager massivement et de vous abonner pour de prochaines vidéos. Merci.